بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons commencé à parler hier du doute en invoquant cette grande règle du droit qui dit l'yaqin la yazulu bishak. La certitude ne peut être dissipée par le doute. Nous avons parlé du doute qui intervient concernant des produits impurs, plutôt purs. Nous avons parlé de l'eau. Aujourd'hui, nous allons parler du doute qui interviendrait concernant des choses qui pourraient être impures. Vous sortez de chez vous, vous allez acheter de la viande chez votre boucher, vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes dans un pays musulman où l'abattage se fait selon le culte musulman. Donc cette viande que vous achetez, elle est d'entrée de jeu halal et vous avez le droit de la consommer même si votre boucher utilise de la viande impure. C'est lui qui supporte le péché, pas vous. Vous êtes dans un pays à dominance non musulmane, comme les pays européens, dans des pays qui se disent laïques, où l'abattage ne répond pas aux normes et aux exigences de la religion musulmane. À ce moment-là, vous recevez, par exemple, même si c'est un musulman ou quelqu'un, une connaissance qui est en bon terme avec vous, vous rapporte par exemple de la viande, et même si c'est de la viande de bovin, d'ovin ou si c'est de la volaille, à la base c'est une viande qui est parfaitement licite, mais du fait que vous n'ayez pas une connaissance avérée de la manière dont cette bête a été abattue, donc vous avez un doute, là vous êtes dans l'obligation de vous abstenir de consommer cette viande. Pourquoi ? Parce que autant pour le premier cas cité, le doute ne vaut rien, autant dans cette situation, il peut devenir prépondérant. Et il en est ainsi pour tout ce qui peut vraiment porter à confusion. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr d'une chose, qu'elle soit pure ou impure, qu'elle soit conforme ou pas du tout, dans un milieu qui favorise le fait qu'elle ne soit pas conforme, la chose n'est pas de mise, par exemple, dans tous les pays du monde. Et vous êtes ici en Algérie, c'est un pays musulman, vous êtes dans un autre pays à majorité chrétienne, vous n'êtes plus dans la même configuration. Et donc, le doute dans ce cas doit être pris en considération. Il ne fera jamais office de certitude, mais c'est beaucoup plus le doute qui va l'emporter sur la certitude, contrairement au premier cas où c'est la certitude qui est là et qui ne peut en aucun cas être entachée par le doute. L'yaqin la yazulu bishak. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.